Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Husky, comment allez-vous les gars? Moi ça va super bien puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La première depuis mon retour de vacances, je vous rassure ça a été super bien. Et donc aujourd'hui une petite vidéo tutoriel, donc le lancement aussi de mon nouveau projet qui s'appellera Husky Professeur. Et dans lequel j'expliquerai un tuto. Je trouve ça assez sympa comme petit nom, donc voilà. Je m'attarde pas plus puisque cette petite partie est en live, je tiens à préciser. Et puisque j'ai aussi un gameplay à vous montrer de 9 minutes, donc je vais essayer de m'empresser. Alors aujourd'hui le petit tuto ça porte sur comment bien XP en recherche et destruction. Alors tout simplement là c'est une partie en live puisque je vais vous expliquer les bonnes classes à choisir, m'attarder un petit peu sur les atouts etc. pour bien XP en recherche et destruction sans pour autant de faire des scores de malade, hein. C'est bien ce que je précise aussi, hein. Pas besoin de faire du 15-0 pour bien XP. Alors tout de suite donc la classe. Tout simplement donc, pardon, je commence par la classe perso numéro 1, la MK14, donc un fusil d'assaut. Je vous conseille vraiment de jouer au fusil d'assaut, pourquoi pas en recherche et destruction. Donc j'aime bien jouer avec la MK14, silencieux de tir rapide. Après c'est vraiment vous qui choisissez, là je n'ai pas de conseils à vous donner, c'est vous qui choisissez l'arme qui vous convient le mieux. Moi personnellement c'est la MK14, donc voilà. En arme secondaire en revanche, vous devez mettre le Stinger. Si vous ne l'avez pas, étant donné qu'il est au niveau 40, vous le débloquez au niveau 40. Vous pouvez mettre le javelin, mais ce sera vraiment ce sera beaucoup moins efficace. Donc le Stinger, vraiment niveau 40. En mortel, là c'est pareil, pas de conseil à vous donner. Plus le C4, parce que c'est l'équipement qui est le plus dévastateur, je trouve. Sinon la clé mort, mais bon. En recherche et destruction, on va dire, les clés morts c'est pour ceux qui campent, etc. Donc vraiment le C4, je pense, bien plus efficace. La tactique, le système trophy, indispensable. En revanche, je ne pourrais pas vous dire à quel niveau il apparaît. Si je ne me trompe pas, c'est le niveau 48. Mais j'ai des doutes en fait. Et étant donné que je n'ai pas encore passé mon prestige sur ce compte, bah, je ne peux pas vous dire. Donc voilà. En revanche, si vous n'avez pas le système trophy, bon bah les paralysantes et les flashs feront très bien l'affaire. Donc, passons maintenant aux atouts. Les atouts, donc je m'attarde un petit peu plus sur le sujet. Les atouts, il y en a qui sont efficaces en recherche et destruction, d'autres qui ne servent à rien. Donc passons déjà aux atouts qui ne servent à rien. PR Pro. PR ne vous sert à rien du tout, étant donné que vous apparaissez en recherche et destruction avec 4 chargeurs, donc généralement de 30 balles selon l'arme. Je dis en moyenne, hein, donc 30 balles selon l'arme. Et vraiment, ça ne sert vraiment strictement à rien, étant donné que vous pouvez aussi ramasser les armes des adversaires que vous aurez tués. Condition extrême n'est pas très efficace étant donné qu'en recherche et destruction, voilà, vous n'avez qu'une vie et vous aurez plus tendance à temporiser et à bien regarder autour de vous plutôt que de foncer dans le tas et de vous faire éliminer bêtement par une clé mort ou quelque chose dans le genre. On a ensuite reconnaissance. Reconnaissance, dès le moment où vous avez le système trophy, il devient moins efficace. Je m'explique. Reconnaissance est très bien lorsque vous n'arrivez pas à avoir le système trophy que j'ai expliqué précédemment. Lorsque vous jouerez avec les grenades flash et paralysantes que vous lancerez dans la map pour faire apparaître vos adversaires sur la mini-carte. Là c'est vraiment un atout très bon. Cependant une fois que vous aurez le système trophy, vous n'aurez plus que le C4 en fait pour marquer vos adversaires, surtout si vous ne l'avez pas en pro. Donc vraiment, c'est pas l'atout à privilégier, mais il est bien si vous n'avez pas le système trophy. Vient ensuite indétectable. Indétectable est efficace sans vraiment l'être en fait, puisque indétectable vous rapportera simplement plus d'XP si vous l'utilisez, plutôt que... comment dire, attendez que je me trompe pas, voilà, je me suis un peu embrouillé. Donc indétectable vous rapportera simplement plus d'XP, mais vous posera beaucoup de bâtons dans les jambes. Je sais pas si j'ai bien dit, mais bon. Et bref, l'atout que je conseille vraiment à tous, c'est tour de passe-passe, notamment tout simplement pour changer d'arme plus rapidement et pouvoir recharger plus rapidement aussi. Alors à savoir aussi, avant de vous lancer dans la recherche et destruction, je vous conseille notamment déjà de passer vos atouts en pro, juste si ce n'est les 3 que vous voyez ici, tour de passe-passe, bonne gâchette et tireur d'élite, je m'expliquerai après. Donc vraiment passez-les en pro et après lancez-vous dans la recherche et destruction, ce sera déjà un bien meilleur avantage. L'atout 2. Bonne gâchette, moi c'est celui que je privilégie pour tous, étant donné que vous verrez dans la recherche et destruction, vous serez souvent amené à déployer votre système trophy ou votre C4 et vos équipements, et je peux vous dire que les débloquer, enfin les lancer assez rapidement, ça peut vous sauver la vie à certains moments. Après bien sûr vous pouvez utiliser le bouclier anti-explosion, là c'est pareil puisque étant donné qu'on joue en recherche et destruction, énormément de monde joue avec les flashs, les paralysantes, les grenades etc. et les envoie à l'autre bout de la map. Donc ça peut vous sauver la vie à plusieurs reprises. Détermination, c'est un atout que je peux conseiller seulement si vous jouez en spécialiste, mais là ce sera pour la classe suivante que je m'expliquerai. Assassin,
n'est pas indispensable puisque vous aurez les Stingers et vous aurez compris que le Stinger sert à détruire les killstrikes aériens et donc Assassin ne sert pas à grand chose sur cette map. Enfin sur cette map, sur ce mode de jeu. Bref, sur armement, tout simplement là aussi c'est inefficace puisqu'il vous faut au minimum le Stinger. Attention, je parle pas pour faire de bons massacres, hein. Je ne parle pas de faire de massacres en recherche et destruction, c'est simplement pour bien XP. Je précise aussi un peu au cas où je l'aurais pas dit parce que je ne m'en souviens plus. À tous trois, là vous avez vraiment le choix. Moi je préfère personnellement lorsque je joue avec un fusil d'assaut utiliser tireur d'élite pour repérer les ennemis de plus loin. Bon, c'est mon choix personnel, mais là je ne veux pas m'attarder sur la chose, hein. Vraiment vous avez le choix de l'atout. Ça apportera pas grand chose. Les équipements de combat, donc là cette classe là est équipée donc des équipements d'assaut et je vous conseille en recherche et destruction d'utiliser ces 3 killstrikes là, donc le colis stratégique à 4, le missile Predator à 5 et l'hélico d'attaque à 7. Vous pouvez bien sûr utiliser tout ce que vous voulez, mais on va dire que dans la continuité ça va très bien ensemble, puisqu'une fois que vous avez débloqué l'hélico d'attaque, vous allez voir que ça va très vite si vous gérez un temps soit peu et vous remonterez très vite, donc avec 2 à 3 minimum colis stratégiques par partie, voire peut-être même si vous avez de la chance 2 à 3 hélicos de combat par partie. Donc voilà. Les séries de morts, bon j'ai rien à dire dessus, hein, vous choisissez celle que vous voulez. Là c'est à votre bon cœur les amis. Donc voilà, vraiment la classe je pense très bien pour bien XP. Bon maintenant la classe numéro 2, c'est juste pour revenir sur le spécialiste, sur l'équipement de combat spécialiste. Donc vous pouvez jouer, donc là je préfère jouer avec bonne gâchette notamment, mais vous pouvez jouer avec détermination, puisque détermination, vous le savez tous, une fois que vous aurez lancé votre grenade flash paralysante, enfin une fois que vous aurez lancé je ne sais quoi, 2 grenades flash par exemple, vous aurez le bonus je m'embrouille dans mes paroles, excusez-moi. Voilà, au bout de 2 assistances, en plus c'est très bien marqué, au bout de 2 assistances vous débloquez une série d'éliminations. Donc bon, pourquoi pas, mais moi je préfère jouer avec bonne gâchette. Et donc en équipement de combat spécialiste, je vous conseille notamment déjà en premier temps indétectable, puisque comme je vous ai dit, ça vous rapportera encore plus d'XP, donc indétectable est vraiment bien. Suivi d'après, c'est vous qui choisissez un rapport et visée solide, j'ai préféré, puisque on joue beaucoup sur les maps avec le radar portatif, ainsi que les clés mortes, donc ça peut vous aider à voir et à éviter de tomber dans le piège d'être déjà reconnu, étant donné que vous n'avez pas assassin. Enfin, quand je dis d'être dans le rayon de la reconnaissance, étant donné que vous n'avez pas assassin. Donc voilà, vraiment pour vous, hein. Alors, pareil, donc là, tout 3 silences de mort, c'est comme j'ai dit, hein, je n'utilise pas forcément tous les mêmes atouts à chaque fois. Donc voilà. Bon, je pense avoir déjà fait le tour maintenant des bonnes classes, etc. Vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez, hein. Là, par exemple, l'Ascarel, c'est vraiment pour vous, donc une classe sniper, mais bon, ça c'est autre chose, c'est pour d'autres modes de jeu. Mais bon, voilà, déjà ces deux-là, c'est pour vous et vous aider. Donc voilà, maintenant je vous passe un petit gameplay de 9 minutes à la MK14 où je fais un petit 7-4, je tiens à préciser, donc c'est vraiment pas le gameplay du moment, mais tout simplement vous allez voir que l'XP y est très bien, voire vraiment, vraiment très bien. Donc voilà, c'était Husky pour ce petit passage en live, et maintenant tout de suite je vous passe le petit gameplay en vous expliquant 2-3 petites choses nouvelles. Allez, ciao! Et donc on se retrouve tout de suite pour le petit gameplay commenté à la MK14 comme promis. Et donc dans ce petit gameplay je reviens sur 3 choses, notamment qu'est-ce que la recherche et destruction, puis je reviendrai vite fait sur le petit jeu concours, donc les résultats, ainsi que la technique pour bien XP en recherche et destruction. Alors pour pas perdre de temps, on enchaîne tout de suite. Qu'est-ce que la recherche et destruction, me direz-vous? Eh ben tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas ce mode de jeu, il s'agit d'un petit mode assez sympa où 2 équipes s'affrontent, l'une d'entre elles doit poser une bombe sur le site A et B, il y a une seule et unique bombe comparée à la démolition, et l'autre équipe doit défendre les sites bombes. Les manches, il y a 4, enfin il y a lorsque la bombe explose ou l'équipe adverse est éliminée, on gagne une manche. Il y a 4 manches à gagner pour finir la partie de recherche et destruction, et chaque manche dure 2 minutes 30. Voilà, c'est vraiment grosso modo, je tiens à préciser, c'est grosso modo, qu'est-ce que la recherche et destruction, je ne tiens pas à expliquer plus, puisque c'est pas le principe de la vidéo. Revenons maintenant au jeu concours, et ça c'est vraiment un message pour vous mes abonnés, ce n'est pas pour vous amis de code CF si vous me regardez, c'est pour vous mes abonnés, donc les résultats, tout simplement, donc félicitations à toi les Cafinou qui gagnent le petit jeu concours. Alors je tiens à préciser aussi pour ceux de code CF qui me regarderaient si j'ai la chance d'être upload, ce n'est pas attention un jeu concours où vous gagnez une PS3, une Xbox, quelque chose comme ça. C'est vraiment, vu qu'étant donné je suis un petit youtubeur,
je fais gagner un dual commentary ou la possibilité de upload un gameplay commenté sur ma chaîne du tout au tout. C'est le gagnant qui choisira. Donc les Capino, tu choisis ce que tu veux. Je remercie aussi tous mes abonnés d'avoir pris ce petit jeu concours très à cœur, même si vous ne gagnez rien qui ait de la valeur. Donc voilà, un grand merci quand même à vous de m'avoir aidé. Et donc maintenant, on en revient donc à la technique comment XP en recherche et destruction. Bien XP sans faire de gros massacres, comme par exemple qu'on voit sur les chaînes communautaires du 18, du 20-0, oh, et j'en passe, des scores de malade. Et ben moi je vais vous prouver qu'avec un petit 7-4, on XP autant qu'eux. Et oui. Alors tout simplement, tout est destruction de killstrike. Il vous faut détruire les killstrike aériens ennemis. Et c'est là que tout se joue dans ce tuto. Alors tout simplement, je vais vous expliquer ce que vous rapporte chaque killstrike que vous aurez détruit. Les différents killstrike et combien ça vous rapporte. Notamment, le drone et le drone brouilleur vous rapporteront 500 XP chacun, si vous les détruisez. Donc l'équivalence d'un kill. Le colis stratégique à 4, et d'ailleurs c'est celui-là qu'il faut détruire le plus, vous rapportera 3000 d'XP, c'est-à-dire l'équivalence de 6 kills. 6 kills pour 3000 d'XP, donc c'est vraiment intéressant. Vient ensuite le Predator et l'IMS, 1000 d'XP chacun. Enfin, 1000 le Predator, 1000 l'IMS. Vient ensuite l'hélico d'attaque, 2000, ainsi que donc après la H6. Mais après voilà, on va dire que les plus vus en recherche et destruction sont des killstrikes qui vont jusqu'à 7. Mais après il y a les colis stratégiques qui vous proposent un killstrike aléatoire. Donc la H6 qui vous donnera 3000 d'XP, donc la même équivalence que le colis stratégique. Vient ensuite le Reaper, le moins intéressant à détruire puisqu'il vous mange déjà 2 roquettes et ne vous fait XP que 500 d'XP, donc vraiment le moins intéressant à détruire. Si vous voyez un Reaper sur la map, un conseil, cachez-vous plutôt que de le détruire, ça vaut mieux. Viendra ensuite donc les mitrailleurs hélico, donc les 5 mitrailleurs qui balayent la map, qui vous rapporteront 2000 d'XP par hélico détruit. Là aussi ce killstrike par contre est extrêmement intéressant à détruire, puisque généralement en une roquette on détruit 2 à 3 hélicos, donc c'est je pense le plus intéressant à détruire. Mais la rareté de la chose fait que ce genre de killstrike n'arrive pas très souvent. Donc voilà, revenons maintenant au gameplay, parce que je ne vais pas non plus m'attarder sur les autres killstrikes qui sont extrêmement rares. Donc voilà, regardez, je détruis donc dans un premier temps le Predator, le drone qui me rapporte 500 d'XP, puis vient un Predator qui va s'éclater sur mon système trophy. C'est d'ailleurs la technique pour éliminer les Predators, il vous faut le système trophy. Et donc 1000 d'XP pour le Predator et 3000 en plus pour le colis stratégique, ce qui fait qu'en moins de 10 secondes les amis, je viens de gagner 4500 d'XP, soit l'équivalence d'un très gros défi, etc. En moins de 10 secondes, donc je pense que vraiment ça peut vous aider. Et vous remarquerez aussi que j'ai déjà mon colis stratégique en n'ayant fait qu'un seul kill, puisque lorsque vous détruisez un killstrike, votre barre à vous de killstrike augmente et vous arrivez très facilement à faire 4, 5 et 7 pour la plupart qui se joueraient en assaut. Après jouer en spécialiste c'est autrement, ça se passe autrement, mais bon là c'est pareil, je n'ai pas envie de m'attarder sur le sujet étant donné que je joue pour la plupart du temps en assaut pour faire de bons scores. Bref, donc c'est ce qui va se passer en fait durant toute la partie, et donc vous voyez quand même le fait de débloquer d'avoir le colis stratégique vous permet d'avoir notamment la H6 qui est vraiment un hélico extrêmement efficace et qu'on ne voit pas souvent en recherche et destruction. Donc le colis stratégique est vraiment le killstrike à avoir lorsque vous jouez à ce mode de jeu. Aussi ce que je peux vous conseiller, c'est de lancer vos killstrikes, pas comme là ce que je viens de faire, de lancer vos killstrikes en début de partie et non pas de les lancer dès que vous les avez. Puisque tout simplement, on va dire, dès que vous mourrez, votre killstrike s'en va et donc ça devient vraiment moins intéressant en fait pour vous. Vous aurez gâché un H6 par exemple, là il n'a fait aucun frag et la prochaine manche il ne réapparaîtra pas. Mais bon, il m'a permis au moins de désamorcer la bombe. Donc voilà, c'est la petite technique, vraiment lancez vos killstrikes en début de partie. Oula, voilà, ça fait du bien. Donc maintenant, ce que je vais vous parler maintenant, c'est du double XP et du quadruple XP. En recherche et destruction, je peux vous jurer que c'est la meilleure technique. Parce que là je joue en simple, hein. Je n'ai pas de jetons et je ne joue pas le week-end, ce qui fait que je n'ai pas la double XP. Alors, parlons maintenant donc tout simplement déjà du double XP.
qui arrive souvent les week-ends, etc. Call of nous offre gentiment 2 jours de double XP bien comme il faut. Et donc c'est à partir de ce moment-là vraiment où il vous faut jouer en recherche et destruction, puisque tout simplement vous multipliez tout par 2. C'est-à-dire que le colis stratégique vous rapportera 6000 d'XP. Donc 6000 d'XP c'est pas... Bougez pas, 6 fois... attendez. 5, 10, 15, 20, 25, 30... Ouais, je sais pas compter. Donc ça vous fera quand même 12 kills, l'équivalence de 12 kills 6000 d'XP. Hein. Je sais pas si vous voyez à peu près. 12 kills en recherche et destruction c'est rare. Bah alors, les obtenir en une requête, c'est pas mal. Bien maintenant, le petit truc, la petite technique de la quadruple XP. Comment l'obtenir? Tout simplement, il vous faut passer un prestige, les amis. Il vous faut passer un prestige et garder votre jeton pour plus tard. Donc notamment, je vous conseille de le garder dès le niveau 30 ou 40, etc. pour passer facilement le prestige. Donc, gardez votre jeton prestige et attendez le week-end d'être en double XP. À partir de ce moment-là, vous utilisez votre jeton prestige et comment dire attendez, voilà, vous utilisez votre jeton prestige et là, vous serez en quadruple XP. Je peux vous jurer que ça marche, étant donné que je l'ai déjà fait et ça marche très très bien. Ce qui fait que chaque kill strike, vous multipliez le score que vous obtenez en simple par 4, d'où le nom quadruple. Enfin bref. Et donc, il est simple que le drone vous rapporte 2000 d'XP, chaque kill vous rapporte déjà 2000 d'XP, le colis stratégique vous rapportera 12 000 d'XP, la technique vraiment 12 000 d'XP en une requête, et le bar, bref, après voilà, Predator 4000, etc. Donc voilà, c'est vraiment le gros truc à faire pour bien XP. Bon là, j'ai pas pu vous montrer vraiment, comment dire, avec quadruple XP, etc. Mais bon, c'est vraiment quelque chose à faire puisque je l'ai déjà fait et je peux vous dire qu'on passe des prestiges facilement. A savoir aussi que là, je joue avec mon deuxième compte, donc je n'ai pas passé de prestige. Sur mon premier compte Husky02310, je suis prestige 9, bientôt 10 déjà. Mais bon, passons, c'est pas le but de la vidéo. C'est juste pour ceux qui se diraient, mais comment tu fais alors que t'as pas passé de prestige, hein, c'est pas possible. Donc voilà. Je remercie maintenant, bon, le tuto est terminé. J'ai expliqué vraiment tout ce qu'il vous fallait pour bien XP en recherche et destruction sans faire de gros scores. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Nous perdons les 4 manches, c'est d'ailleurs ça le but. C'est que c'est une partie de tous les jours en fait, on ne gagne pas forcément, et donc une partie de tous les jours. Je félicite encore les Cafinou d'avoir gagné le concours. Je remercie le tueur d'avoir participé à cette vidéo, même s'il n'était pas au courant que j'étais en train de record. Et je fais une petite dédicace à Mushi Saito qui part en vacances. Il m'a demandé de lui faire une petite dédicace dans ma prochaine vidéo. Donc c'est ce que je fais. Félicitations. Mais petite dédicace à toi. Et je vous dis, moi en attendant, portez-vous bien. Je remercie CodeCF6 d'upload ce gameplay qui est unique sur YouTube, je pense. Et donc merci à vous. Portez-vous bien. C'était Husky. Ça m'a fait énormément plaisir pour ce premier gameplay de retour de vacances. Ciao, bye.